Bonjour Exaucé, Allô, Radia? ça va bien? Ouais, ça va très bien et toi? Super. Bon, je vais commencer par me présenter pour que le monde sache qui je suis et qui tu es. Alors, je m'appelle Radia Mohamed Jibril. Je suis une étudiante à la cité collégiale qui est à la quatrième étape, c'est-à-dire qui est en train de faire le stage à la boussole. Puis aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant qui est le bourreau de travail. Mais avant de commencer aussi, je vais laisser le temps à mon collègue de se présenter. Allô tout le monde, moi c'est Exaucé Mobali, je suis étudiant à la Cité collégiale en technique de travail social. Je suis aussi à la quatrième étape, j'ai fait mon stage au sein de la Boussole. Donc voilà. Ok. Sans passer par quatre chemins exaucés, j'aimerais te demander tout d'abord, d'après toi, c'est quoi un bourreau de travail? D'après moi, un bourreau de travail, c'est une personne qui n'a pas du temps pour lui, qui travaille euh, H24 et il est toujours chargé. Pour moi, je pense que c'est ça un bourreau de travail. C'est ça, c'est absolument ça. C'est une personne qui s'investit à travailler excessivement, qui ne prend pas assez de temps pour se reposer ou qui passe moins de temps avec sa famille ou ses amis. Également, qui a moins d'intérêt pour les loisirs, pour se détendre ou s'échanger les idées. Donc, c'est absolument ça. Puis, à ton avis, quelles sont les raisons possibles d'un bourreau de travail? Moi, je trouve que pour les raisons qui poussent une personne à être amoureux de travail, c'est peut-être les recherches d'un résultat efficace ou atteindre un objectif rapidement. Donc, c'est pour ça une personne va être H24 concentrée sur ce qu'il est en train de faire et il va oublier peut-être de faire ce qui est nécessaire, donc ce qui est important, et il sera vraiment concentré sur son travail. Donc, je trouve que c'est ça les raisons donc, pour qu'une personne devienne amoureux de travail. C'est exactement ça, c'est parmi les choses que j'ai tout à fait écrit. Une forte envie de satisfaction, d'avoir des A+ à chaque fois, ou même un esprit de compétition là. Il se peut que par exemple, moi, je veux avoir une meilleure note que toi, donc je suis en compétition avec toi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi la pression familiale, la famille qui te met la pression. Tu dois avoir ça, sinon, pour certaines culture ou parents, ça peut être le déshonneur. Donc, si tu n'as pas telle note ou telle chose, tu les déshonores. C'est un peu excessif, mais pour eux, c'est ça. Et ça peut avoir, il peut aussi être la pression scolaire. Il se peut que l'étudiant se dit, si je n'ai pas une telle note, je n'aurai pas un bon diplôme. Si je n'ai pas un bon diplôme, j'aurai pas un très bon travail. Donc, c'est la pression scolaire. Ça peut être aussi le faible estime de soi. C'est peut que la personne se sente horrible ou très bas. Et là, sa seule manière de se booster, ça peut être sa seule manière peut être d'être un bourreau de travail. Et finalement aussi, ça peut être aussi un évitement social. C'est peu que moi, je suis en train de t'éviter. Et puis voilà quoi, je deviens trop concentrée à travailler sans repos. Ouais, je suis d'accord avec la raison que tu viens de dire tantôt. Tu as parlé de la famille. La famille peut être aussi une raison pour laquelle une personne peut devenir un pour le travail, surtout pour un étudiant quand on te met de la pression, que tu es toujours de A+, que tu atteins toujours ton objectif, ça peut te pousser à ce que tu deviennes un pour le travail. C'est Donc, c'est vraiment, je suis vraiment d'accord avec toi. ouais. Puis, ce qui m'amène à te poser la question, est-ce que toi, tu as déjà été un bourreau de travail? Ouais, j'ai déjà été un bourreau de travail parce que je voulais atteindre mon objectif, je voulais vraiment réussir mes cours. H24, j'étais enfermé dans ma chambre, je faisais que travailler, travailler, jusqu'à tel point d'oublier même l'essentiel, même de manger. Donc, j'étais vraiment enfermé, je voulais vraiment atteindre mes objectifs, réussir mes cours. Donc, j'ai vraiment été un bourreau de travail. Puis ça a été, quelles étaient les conséquences? Les conséquences, c'était, les conséquences, c'était des fois, j'ai- j'avais mal au dos parce que je restais assis sur une chaise pendant 2 heures et 2 heures. J'avais vraiment mal au dos. Et des fois aussi, comme j'ai dit tantôt, j'ai oublié vraiment donc c'est ça, il y avait vraiment, c'était ça les conséquences vraiment qui est arrivé sur moi.
Peut aussi avoir au niveau familial. Il se peut que cette personne, ou amicale, pas nécessairement familiale ou amicale, il se peut que cette personne ait des problèmes de couple ou d'amitié. Il peut avoir des ruptures, moins de sentiments positifs à l'égard de son partenaire ou de son ami. Euh, et puis sur le côté physique, il se peut que la personne ait de l'insomnie, des maux de tête, des migraines, du courbature, comme tu l'as dit. Puis sur le côté santé psychologique, la personne peut tomber en détresse, en dépression. Il peut commencer à consommer de la caféine, du boisson énergisante, euh, utiliser des stimulants. Il peut aussi même oublier de manger, ou même négliger de manger et de se reposer, ce qui peut avoir des conséquences graves plus tard. Euh, L'étudiant aussi peut être agressif à un moment donné, tellement qu'il est concentré sur son truc. Après, si quelqu'un lui parle, peut être agressif, ça peut arriver. S'isoler, bien évidemment, quelqu'un qui veut travailler veut être seul, pas vrai? Puis sur le côté social, la personne devient ait une productivité très accrue. Il est trop perfectionniste, il veut toujours perfectionner les choses. Il est trop contrôlant. Il est insatisfait des résultats que ses collègues, par exemple, lui donnent. Par exemple, s'il y a un travail de groupe, il est insatisfait. Manque de reconnaissance envers ses collègues, problème à déléguer, toujours en train de critiquer, tendance à limiter ses relations sociales pour se consacrer pleinement à ses tâches, tu vois. Puis voilà quoi, voilà les conséquences qui peut arriver à un étudiant qui est un bourreau de travail. Ouais. J'ai même noté pendant que tu parlais des conséquences, j'ai noté quand tu as parlé des perdre souvent ses amis, parce que souvent sur le plan social, ça peut arriver que tu t'éloignes aussi de tes amis qui sont proches. Moi, pendant que j'étais quand même beaucoup au travail, mes amis me demandaient de sortir faire un tour. Je disais toujours que j'étais occupé, tout ça. Ça peut arriver que tu perds aussi tes amis, que tu perds aussi certaines relations parce que tu es un gros travail, tu n'as pas le temps pour faire autre chose, tu es concentré juste sur ce que tu dois faire sur tes travaux et tout. Donc, C'est ça. c'est vraiment des conséquences qui sont vraiment vraies, hein. Puis, alors toi, si tu as été un bourreau de travail, comment tu en es sorti? Quelles étaient tes stratégies, tes solutions à toi qui t'ont servi à quelque chose? Pour moi, pour sortir de cette bulle-là de bourreau de travail, j'ai essayé de créer quelques stratégies. C'était souvent de me mettre un petit calendrier, me faire un petit calendrier pour gérer mon temps, faire créer mes petites dates où je pourrais faire mes affaires et essayer vraiment de travailler sur mes journées, en fait, que mes journées ne soient pas H24 chargé, je peux travailler, mais prendre mes pauses, tout ça. Donc, j'ai essayé vraiment vraiment de m'organiser sur mes journées. Donc, c'est ça mes stratégies qui m'ont aidé à ne plus être un bon au travail. Ok, donc tu as dit avoir un horaire, quoi. C'est Ouais, ça. oui, en gros, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. C'est la première chose que j'ai écrit aussi dans ma liste de stratégies. Qu'un étudiant devrait avoir un calendrier, que ce soit un calendrier pour gérer ses devoirs à la maison, que ce soit un calendrier pour gérer l'heure de dormir ou l'heure de manger. Euh, Pas juste un calendrier non plus. Il peut aussi prendre son téléphone. Tout le monde a des téléphones intelligents maintenant. Programmer ça dans son horloge. Dire, OK, maintenant c'est l'heure à moi de dormir. Ça, c'est l'heure à moi de manger. Comme ça, au moins, il ne va pas négliger ou oublier de manger, pas vrai? Euh, Aussi, un autre truc que j'avais mis en place, que j'ai suggéré, c'est de mettre en place une liste de ce que tu aimerais faire, par exemple, pour te détendre. Par exemple, qu'est-ce que tu aimes faire, toi, exemple, exaucer, comme détente? Euh, Moi, j'aime bien faire du sport. J'aime bien faire du sport. Ça me relaxe, je me détends vraiment. J'aime bien C'est faire des ça. activités sportives. Ouais. Ouais, alors voilà, donc pour toi, par exemple, toi, tu pourrais mettre dans ton calendrier, j'aimerais faire du sport pour me détendre, ou sortir avec mes amis, peu importe ce que c'est, ou on regarde du Netflix. Puis ensuite, un autre truc que j'ai suggéré, c'est de s'assurer de prendre ses pauses, que ce soit à l'école, dans ton travail à part-time, que ce soit à l'école ou à la maison, même si tu travailles à la maison, très important de prendre ses pauses. Un autre truc aussi, finir ses travaux. Par exemple, si tu as dit,
si tu t'es écrit dans ton calendrier, je veux faire un travail de 13h à 14h, assure-toi de finir de 13h à 14h et non pas de finir à 13h30 ou à 14h30. Ce qui m'amène à dire de ne pas te surcharger. Par exemple, tu t'es dit de 13 à 14, tu l'as fait de 13 à 17h. Ça, c'est vraiment surchargé. Donc, toujours faire les tâches une étape à la fois. Autre truc aussi, c'est de séparer ta vie privée, la vie privée de l'étudiant et sa vie privée étudiant et puis sa vie d'étudiant. Donc de les séparer. Donc une fois sorti du campus, là tu redeviens l'exaucé que tu es, pas l'étudiant que tu es au campus. Donc séparer ces deux vies-là. Ensuite, fermer ses courriels. S'assurer de se fermer ses courriels de l'école. Tu peux garder ton courriel personnel, mais assurer de fermer ses courriels de l'école pour pas te bourrer la tête. Puis encore une autre chose qui pourrait aider, c'est de suivre des ateliers de gestion de temps. Comme ça, il y a sûrement des préf- euh, professionnels qui pourront donner des astuces plus en détail et plus approfondies. Aussi, à un moment donné, on avait parlé de l'insomnie, pas vrai? Un truc que je suggérais, d'avoir un horaire de sommeil, comme je l'avais dit tout à l'heure. Se coucher à une heure consistante. Arrêter tout devoir à l'école ou tout travaux scolaires, tout l'arrêter 1 heure ou 2 avant l'heure d'aller se coucher. Euh, Limiter le plus possible les caféines, l'alcool et avoir une bonne alimentation saine. Ça se dit pas souvent, mais c'est très important d'avoir une bonne alimentation saine. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je trouve que c'est toujours important après un petit moment de se reposer et de dormir. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que quand tu es focalisé sur un travail, tu bois de la caféine les soirs et tout, tu n'arrives plus à dormir et tu as de l'insomnie. Donc, ce qui fait que tu passeras toute une journée à travailler et les moments où tu dois dormir, tu n'arrives pas à dormir et tu as de l'insomnie et tu travailles les matins, tu es fatigué, ton corps n'arrive plus à suivre. Donc, c'est vraiment très important, comme tu as dit. Et avant une certaine alimentation, ça te permet les soirs de bien dormir, de bien te reposer, puis le matin, tu travailles en forme. Donc, tu as exactement raison de tout ce que tu veux dire. Voilà. Bon, et puis, étant un stagiaire de la boussole, j'aimerais aussi présenter à mes camarades de l'école ou les autres étudiants du campus de visiter le site web de la boussole. Ils sont toujours prêts à aider si quoi que ce soit il y en a. Puis, ils peuvent venir dans leur site web qui est le service laboussole.ca. Puis voilà quoi, si vous êtes déjà dans le campus, déjà que vous avez des cours là-bas en présentiel, vous pouvez directement aller au C1030. Puis voilà quoi, et je suis certaine qu'ils vont vous accueillir, puis vous prendre note de vos noms, puis voilà, avoir un rendez-vous pour vous. Donc la boussole, c'est une des étapes à prendre si vous voulez vraiment quelqu'un qui vous écoute, qui trouve des stratégies avec les étudiants du campus, quoi. Voilà. Y a-t-il un truc que tu veux ajouter, Clocher? Non, en gros, juste comme parler des stratégies, comme tu as dit. Donc, c'est toujours très important de toujours se focaliser. C'est vrai que c'est bien de être focus sur le travail qu'on fait, mais il ne faut pas oublier de toujours prendre son temps, prendre une petite pause, se reposer, se détendre pour le mieux, pour le bien de notre santé. Donc, C'est ça. voilà. C'est exactement ça. Bon, ben, sur ce, Exaucé, je te souhaite une bonne journée. On se capte ce soir à la à la boussole, quoi. Ok, merci. Ok. Bonne journée à toi aussi.